Bonjour, bienvenue chez la partie 3 de notre 5 parties de formation sur la solution Assembly Voting. Cette partie vous explique comment il faut dépouiller les votes et comment vous pouvez créer le PV qui clôture les élections. C'est tout à fait simple normalement, ça fait presque automatiquement. Pour des élections classiques, sans vote par correspondance, il faut juste suivre quelques étapes dans le logiciel. D'abord, vous cliquez sur le bouton ici, introduire les résultats. Ça vous donne un petit wizard qui va vous guider pendant le process. Il faut cliquer sur la grande bouton qui dit compléter avec les résultats du vote électronique. Et ça, dès que vous cliquez ici, ça va importer les résultats bruts du dépouillement dans l'outil qui va créer le PV. Et dès que vous cliquez ici, vous verrez des résultats remplis ici dans tous ces champs. Si ça c'est en ordre, il faut juste suivre le petit viseur et vous cliquez là sur suivant et après suivant. Ça vous donne quelques écrans avec les résultats du déploiement brut. Vous pouvez contrôler, mais normalement c'est correct, ça suit du outil de Assembly Voting. Dernière étape, il faut cliquer sur sauvegarder. Ça vous faites pour chaque procédure pour laquelle il y a des élections. Et s'il y a plusieurs bureaux de vote, un bureau pour les ouvriers, un bureau pour les employés par exemple, il faut le faire 2 fois pour chaque procédure. Si vous avez un conseil et un comité, ça veut dire chaque fois compléter ce petit viseur. Après, l'écran est comme ça. Là, il y a 3 boutons qui sont tout à fait nouveaux que vous pouvez cliquer. Ça inclut la possibilité de télécharger la liste de pointage complétée où on marque qui a voté et qui n'a pas voté. Vous pouvez aussi réouvrir les bureaux de vote si, par exemple, vous avez fait une erreur ou s'il y a encore des votes par correspondance à ajouter et si vous avez oublié de le faire immédiatement. Si tout est en ordre, s'il ne faut plus rouvrir les bureaux de vote, vous pouvez aussi calculer qui est élu, qui est remplaçant et ainsi vous pouvez aussi créer la partie 2 du PV. C'est assez simple comment ça marche avec le calcul et la création du PV, ça nous allons voir après. Mais il y a un scénario où il y a un peu plus de difficultés. Et ça, c'est le scénario où il y a la combinaison entre la vote électronique avec Assembly Voting et une vote par correspondance pour une partie de la population. Là, il faut suivre une procédure qui est bien stricte pour assurer que la vote reste secret et pour assurer que chaque électeur ne vote une fois et pas plus. Et pour assurer que tout marche comme il faut et ces 2 principes sont gardés, il faut suivre notre petit plan que je vais présenter. D'abord, il faut avant que vous ouvrez le bureau de vote, il faut prendre ou ramasser tous les votes par correspondance que vous avez reçus. Étant président du bureau de vote, normalement, le département RH va vous donner toutes les lettres qu'ils ont reçues pendant la période prévue pour le renvoi de toutes ces lettres. Et à ce moment, il faut rassembler les lettres et il faut les trier par procédure et par collège électoral. Et à ce moment, dès que vous avez ce tri, il y a des enveloppes pour le collège ouvrier conseil, ouvrier comité, employé conseil, employé comité. Et à ce moment, dès que vous avez fait ce tri,
il faut compter les enveloppes que vous avez reçues. Et il faut assurer que pour chaque collège électoral, il y a au minimum 10 enveloppes reçues. Pourquoi? C'est pour assurer le secret de vote. Le point de vue du SPF, du ministère du Travail, et c'est un point de vue que nous partageons, est qu'il faut avoir au minimum 10 votes pour assurer qu'il y a un secret de vote. Dès qu'il y a moins de 10 votes, ça devient difficile de dire que le vote est vraiment secret. Si vous avez 10 votes par collège, par procédure ou plus, dans ce cas, vous pouvez poursuivre la procédure, il ne faut rien faire. Sinon, il faut ajouter des bulletins à ce paquet que vous avez reçu de ces bulletins de vote. Et comment faire ça? Il y a plusieurs options. Vous pouvez choisir, par exemple, quelques électeurs qui doivent voter physiquement sur un bulletin en papier ou en lieu de voter utilisant la solution Assembly Voting. Vous, étant président, vous pouvez instruire les électeurs de faire comme ça, ou vous pouvez demander aux assesseurs, par exemple, s'ils ont le droit de vote pour ce collège électoral, de voter sur papier pour assurer qu'il y a 10 votes au minimum. Mais ça, il faut vérifier avant l'ouverture du bureau de vote pour que vous puissiez encore agir. Si vous comptez les bulletins reçus après la vote, le scrutin même, à ce moment, il n'y a plus de moyen d'ajouter des bulletins aux enveloppes reçues. Si vous avez soit 10 enveloppes par collège ou si vous avez ajouté quelques bulletins en plus et vous avez démarré et clôturé le scrutin électronique, et après il faut encore dépouiller ces votes par correspondance. Comment faire ça? De façon classique. Il faut d'abord contrôler, et ça c'était la deuxième chose à assurer, il faut d'abord contrôler si l'enveloppe reçue d'un électeur, le nom de l'électeur est repris sur l'enveloppe qu'il doit retourner. Il faut assurer que cet électeur n'a pas voté électroniquement, parce que dans ce cas, il y a 2 votes dans le système et il faut détruire un de ces votes. Et c'est le vote par correspondance qu'on va détruire ou qu'on ne va pas compter pour le résultat final. Et il faut contrôler ça simplement utilisant les listes de pointage qui sont disponibles dans l'outil. Je viens de vous montrer qu'il y a la possibilité de consulter les listes de pointage dans l'outil dont le président l'outil que le président utilise pour le déroulement de la vote électronique. Si vous avez vérifié que la vote par correspondance est bien une vote de quelqu'un qui n'a pas voté électroniquement, dans ce cas, vous pouvez ouvrir l'enveloppe et vous pouvez dépouiller le bulletin même avec les autres bulletins reçus. Les listes de pointage, comme je viens de dire, sont disponibles ici dans l'outil. Vous pouvez les consulter ici en ligne et pour déterminer si quelqu'un a déjà voté, il faut voir s'il y a un petit cadre comme ça en jaune, pointage digital, ça veut dire que l'électeur vient de voter électroniquement. Si vous préférez de le faire en papier, vous pouvez télécharger la liste de pointage là-bas et ça vous donne un document Word que vous pouvez imprimer et pour chaque électeur
qui a voté, il y a une marque indiquée dans le petit cadre pour dire qu'ils ont voté digitalement. Dès que vous avez fait le dépouillement brut, disons des bulletins que vous avez reçus par correspondance, il faut ajouter ces résultats aux résultats que vous avez importés de la solution Assembly Voting. Comment faire ça? Très simplement, cliquez sur Introduire résultats et ajouter les résultats ici. Et s'il y a 4 bulletins reçus digitalement et il y a aussi, disons, 10 bulletins reçus par correspondance, il faut changer le chiffre ici en 14, 4 plus 10. Et ça est relativement facile, mais il faut le faire ici manuellement. Il faut additionner tous les chiffres de la vote électronique avec les résultats de la vote par correspondance. Après ça, ou déjà plus tôt, si vous n'avez pas de vote par correspondance, vous pouvez calculer le résultat. Ça, c'est très très simple. Pour ça, il faut juste cliquer ici sur Calculer. Ça vous donne ce petit écran qui vous donne le calcul. Toutes les étapes de la calcul sont reprises dans des différents onglets. Vous pouvez les consulter là s'il y a des discussions avec les témoins. Mais si tout est en ordre pour les témoins, il faut juste cliquer sur Sauvegarder et après vous pouvez créer le PV qui va clôturer les élections sociales. Et après, vous pouvez télécharger le PV, vous pouvez l'imprimer et vous pouvez le signer et le télécharger vers l'SPF.